que la paix soit surtout bien guidée. Bon, très rapidement, Inch'Allah. C'est à propos du coronavirus, parce que ce qui se passe là, c'est incroyable. Je dirais que c'est la magie du coronavirus. Bon, ce n'est pas marrant, bien sûr. Euh, En fait, c'est par rapport aux mesures que prennent différents pays, par exemple la Russie, les États-Unis et bien d'autres. En fait, le fait d'empêcher des ressortissants chinois et toute personne, on va dire, d'origine asiatique qui vient en fait de la Chine, de rentrer par exemple en Russie librement ou aux États-Unis librement. Vous voyez, ce sont des mesures qui agacent en fait Pékin, qui agacent la Chine. C'est vraiment une opportunité que ces pays ont saisie en fait pour essayer de limiter en fait, pour moi, hein, essayer de limiter l'impact de la Chine sur leur économie. C'est vraiment une occasion, on va dire, presque inattendue. Et Pékin, en fait, voit bien en fait, la chose, parce que déjà, il dénonce ces mesures-là qui sont prises, vous voyez, même par la Russie, parce que bon, la Russie, comme bien d'autres, disent que c'est pour se protéger, vous voyez, protéger leur population contre ce virus. Mais quand même, en fait, ça impacte les Chinois au niveau de leurs déplacements, au niveau économique et tout ça. Il y a plein de villes en Chine, en fait, qui sont vraiment presque à l'arrêt. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc les gens sont paniqués, donc sont apeurés. Et là, voir les États-Unis bondir là-dessus, prendre des mesures en fait pour limiter l'entrée sur le territoire américain de ressortissants chinois, tout ça, je vous dis, c'est vraiment une aubaine pour eux, en fait, cette affaire. Comme on dit, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Donc, et oui, c'est complètement dingue. Peut-être qu'une fois que cette pandémie, en fait, cette affaire sera réglée, peut-être que ces pays ne vont pas du tout revenir sur ces mesures-là. Vous comprenez? Et déjà, ce sont des mesures, actuellement, comme je vous l'ai dit, ça gêne énormément, en fait, la Chine. Vous voyez, parce que quand ça voit leurs ressortissants être refoulés, être interdits de territoire en Europe, en Amérique, tout ça, c'est très gênant. C'est clair et net. On leur demande des visas, etc. En plus, très limités. Donc, mais bon, nous, on verra bien, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. En plus, il y a aussi des Chinois qui se font discriminer actuellement. Par exemple, dès que on voit un Chinois, bah, il y a des gens en fait qui s'écartent en fait de ces personnes-là, donc cherchent à ne pas s'asseoir à côté. Et donc, de toute façon, toute personne d'origine asiatique paraît aujourd'hui comme un danger, vous voyez, pour les autres. J'espère que tout ça va se calmer, que voilà, parce que sinon, vous savez, en plus, cette affaire peut avoir un impact en fait très très lourd sur l'économie mondiale, hein. Parce que si la Chine étant à l'arrêt comme ça, bon, du moins ralenti, tout ça, ça peut avoir un impact énorme sur, je vais dire, sur le pouvoir d'achat en fait dans le monde. Vous savez bien en fait le poids en fait, vous la connaissez, hein, le poids de la Chine sur l'économie mondiale au niveau tous les produits en fait qu'ils déversent dans le monde, tout ça. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir ça. Les produits chinois, nous voilà, nous avons ça dans dans tous les coins de nos maisons, par exemple. Donc et ça, je vous dis, ça peut avoir un impact énorme cette affaire-là. Peut-être que avec cette virus, des pays comme les États-Unis ou la Russie vont chercher en fait à devenir presque, à ne plus dépendre énormément de la Chine. Vont saisir cette occasion que peut-être ils n'auraient jamais pu saisir avant parce que
ça aurait été vraiment une déclaration de guerre à l'endroit des Chinois. Alors que là, avec cette virus, ça peut faire genre que c'est pour une question de santé, et tout, etc. Donc, c'est pour cela qu'on prend ces mesures-là. Alors qu'avant, ça pourrait signifier une déclaration de guerre économique, déclarée voilà, à la Chine. Et la Chine aurait répondu de manière très dure, vu que ils ont presque toutes les usines chez eux, beaucoup de matières premières, l'acier, franchement, ils en produisent des tonnes et des tonnes et des tonnes dans le monde, ils déversent tout ça, etc. Donc, franchement, mais là, avec ce virus, bah, c'est vraiment une occasion rêvée, en fait, pour les Américains et pour les autres, en fait, de chercher à réduire le poids, en fait, de la Chine sur leur business, en fait, sur leur commerce, sur leurs échanges, sur leur balance commerciale et tout, etc. Bref, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et la Chine, d'ailleurs, en ce moment, euh, cherche à se vanter, en fait, d'un truc là. En fait, ils sont en train de bâtir 2 hôpitaux en 10 jours. Et je ne sais pas comment ça se passe là-dedans, parce que avec cette crise, en fait, qui frappe la Chine actuellement, cette pandémie. Donc, mais en tout cas, ils essayent d'aller au bout de leur chantier, donc titanesque. Et oui, bâtir deux hôpitaux en 10 jours, il faut y aller, hein. Donc, après, bon, ils ont les moyens, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, de le faire. Bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala leur permet d'aller au bout, hein, donc, et puis, bon, il ne suffit pas de bâtir juste des hôpitaux et mettre du matériel à l'intérieur. Il faut aussi du personnel. Donc, et ça, j'espère qu'ils en ont pas mal chez eux, du personnel. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et d'ailleurs, oui, du personnel, je pense qu'ils en ont pas mal, hein, vu qu'ils sont, le milliard d'individus qu'il y a là-bas. Donc, voilà. Et en plus, comme ce sont des gens très rigoureux, c'est comme les Japonais, ils sont très disciplinés, très rigoureux. Donc, je pense que, voilà, des gens qualifiés, je pense qu'ils doivent en avoir pas mal, hein. Donc, c'est un peuple qui est dirigé voilà, comme on dirige des machines, en fait. Donc, ce n'est pas le peuple français, hein. Donc, ni le peuple américain, ni bien d'autres. Mais les Chinois et les Japonais, c'est des gens qui marchent comme marchent des robots. Vous voyez. Donc, chez eux. C'est pour cela qu'ils arrivent à faire tout ce qu'ils font là, bi'idhnillah, bien sûr. Parce qu'au niveau technologique, ces gens ils ont une avance énorme par rapport à la France, hein. La France et les États-Unis sont à la traîne, hein, comparé au Japon et à la Chine, hein. Eux, ils sont vraiment très très loin au niveau technologique. C'est vraiment, c'est du très haut niveau. Donc, ils se sont sacrifiés hier, ils ont pollué leur terre, etc. Ils ont accepté beaucoup de choses pour aujourd'hui être à la pointe au niveau technologique et au niveau voilà, industriel et tout ça. Donc, ils ont fait beaucoup de sacrifices que nous, en France, on n'acceptera pas de faire, ça c'est clair et net. Donc, mais après, ils se sont pollués, voilà, ils ont causé beaucoup de dégâts, hein, au niveau écologique. Là, ils essayent peut-être voilà, de réparer petit à petit, mais le mal est fait, hein. Donc, bon, bref, après, bon, Allah, c'est mieux, c'est ce qu'il y a devant. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.